Salut à tout le monde, c'est Daryl, le fils de papa. Voilà, aujourd'hui j'aborde encore un constat. Le constat est l'actualité d'aujourd'hui est avec Martin Camus, qui est le journaliste camerounais dont la sextape a été, du moins fait le tour des réseaux sociaux avec la jeune fille. C'est pas amusant, mais voilà, on en parle. Il m'a été demandé de dire quelque chose, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Justement, l'affaire est en cours actuellement au niveau des tribunaux et c'est difficile de pouvoir s'affirmer dessus ou alors de prendre position. Mais maintenant, moi, généralement, je ne prends pas position. Ça, c'est généralement. Et donc, par conséquent, il est question pour moi de ressortir le profil. Il est facile de ressortir le profil de Martin. Pourquoi? Parce que sur plusieurs émissions, il a détaillé son profil. Et donc, par conséquent, ce que je veux faire, c'est encore une sorte de ramassis, une sorte de synthèse plutôt et sans réflexion du tout, parce que voilà, ça, tout est dit, comme on dit généralement dans toutes ces vidéos. Je vais comme ça entrecouper dans les vidéos, vous pondre un peu une sorte de vidéo dans laquelle il dresse son profil et son livre qu'il a mis, qu'il a commis justement debout, le titre. Vous pouvez le lire pour savoir exactement qui il est et quel est son parcours. Mais pour moi, il est question de pouvoir lier son profil à l'actualité qui est en cours. Voilà ce qui est intéressant, ce que je fais. Et donc, partant de la vie de Martin, qui n'a pas été chose facile de par sa mobilité réduite, son handicap, autant avec des relations humaines que des relations professionnelles, que des relations amicales, et ainsi de suite. Voilà. Martin a subi beaucoup de tractations relatives et beaucoup de jugeotes relatives justement à sa mobilité réduite. Et il est passé par plusieurs chemins. La vidéo que je joins vous dit beaucoup de choses dessus. Maintenant, quel est le lien? Généralement, des personnes qui subissent des tortures, des torpilles ou alors des restrictions ou encore des, comment on appelle ça, des mises à l'écart dans leur vie, tout petit surtout, grandissent généralement avec une tare. Quand j'écrivais ce livre, je pleurais parce qu'il y a des blessures que je ne voulais plus évoquer, des choses sur lesquelles je ne voulais plus revenir. Je vous prends un exemple. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que je suis un tombeur de femmes, mais parce que je suis devenu Martin Camus. Avant, c'était compliqué. Avant, c'était compliqué. Vie sentimentale compliquée. Oui, oui. Les filles ne voulaient pas de vous. Oui. Parce qu'aucune fille ne voulait s'afficher avec quelqu'un qui est à mobilité réduite, parce qu'elles évitaient ce qu'on devait dire ou ce que ses copines, ses parents et autres. C'était très violent. Et il y a une scène que je raconte dans le livre. Je souhaite que vous lisiez, et quand vous allez lire, vous allez comprendre parfois pourquoi. Je connais cette scène, je vais la partager avec les téléspectateurs. Alors c'est une scène, vous nous parlez de jeune fille à qui vous avez fait la cour et qui vous dit, je vais citer la jeune fille, je ne coucherai jamais avec un handicapé. Ah non, vous avez sauté des étapes, Eric. C'est pas que je lui fais la cour, c'est que c'est une jeune fille, c'est l'un de mes premiers amours, on partage le quotidien ensemble, elle vient à la maison, elle fait de repas, j'étais dans ma chambre d'étudiant, elle lave même mes habits, pour moi c'était ma copine. Et on se retrouve donc dans une situation où on doit passer à l'acte. Et on est en tout viril que vous êtes. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez imaginer, je vous Le handicap n'a absolument rien à voir avec la virilité. La preuve, marié, père de 5 enfants. Je vous épargne des détails de ma virilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec la jeune fille dans la chambre. On est en tenue d'Adam pour les détails. Vous imaginez dans quelle situation je suis? Et elle me dit, je ne peux pas coucher avec un handicapé. Ouais. Alors, c'est con. Et c'est violent. C'est con, pourquoi? Parce que le seul instrument de l'acte sexuel qu'on doit juger, c'est la virilité. Tout à fait. Elle constate que tu es viril, mais elle te dit que je ne peux pas coucher avec un handicapé. Ces situations sont des multiples situations où il est difficile pour toi de parler à une jeune fille, à une fille à l'école. Mais la seule chose qui m'a sauvé à l'école, parce que tout le monde ne sera jamais Martin Camus, la seule chose qui m'a sauvé, c'est que j'étais brillant,
Et tout le monde avait envie d'être avec moi pour que je lui explique les devoirs de français, les devoirs de littérature, de philosophie, les devoirs de... C'est ça qui m'a sauvé. Et c'est cette carapace qui m'a aidé à subir avec moins de violence un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'ai été président de la coopérative dans le lycée, j'ai été président du club journal, parce que tout le monde était d'accord, entre guillemets, qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Et c'est ça que j'essaye aujourd'hui de vous dire que on a vécu des choses incroyables. Moi, La tare est généralement de je vais vous montrer que je peux. C'est un peu une phrase très facile à prononcer, mais l'enfant dès l'enfance, les jeunes dès l'enfance, il faut, excusez la redondance, dès l'enfance déjà grandissent avec ça. Quand ils sont retirés du monde ou alors mis à l'écart, dû à un handicap dont ils ne peuvent pas contrôler. Donc en fait, dû à quelque chose dont ils ne sont pas la cause. Naturellement, il est comme ça. Les vidéos, vous allez les voir. Et donc, ils grandissent avec ça. Je vais vous montrer que je peux. Je vais vous montrer que je peux, si on touche le côté professionnel, je vais vous montrer que je peux être ce que je veux, par exemple. Si on touche le côté relationnel, je vais vous montrer que je peux sortir avec la plus belle fille, si tu peux faire tel type de rapport sexuel à telle hauteur, je peux durer sur une femme, je peux. Donc, je vais vous montrer que je peux. C'est la phrase qui est mise en avant, en fait. Ils grandissent avec ça. Vous imaginez quelqu'un qui, depuis l'âge de conscience, si je mets 7 ans l'âge de conscience, depuis 7 ans jusqu'à son âge actuel qui tourne autour de 35-40, peut-être plus, je n'ai pas regardé. Vous imaginez combien d'années il faut utiliser le mot « je vais vous montrer que je peux », C'est une façon, ça entre dans le corps et ça entre dans la tête de façon très solide et c'est un objectif focalisé qui n'a aucun élément du SMART, c'est-à-dire simple, mesurable, temporel et tout ça là. Mais c'est dans la tête, je vais vous montrer que je peux. Le lien, c'est quoi? Côté professionnel, Martin n'a rien à se reprocher. Ça, vraiment... il a montré qu'il peut. Voilà. Il a montré à tous ceux qui disaient qu'il ne pouvait pas, qu'il peut. Les vidéos, vous les voyez, et puis voilà, vous avez vu la vidéo, et puis voilà. Bonjour monsieur, on vous apporte votre assiette de fruits. Bonne dégustation à vous. merci. Et bonne journée. À vous aussi monsieur. Merci. Il y a 48 ans, rien ne présageait Martin Camus Mimba au succès. Pour cause, Martin a été atteint de la poliomyélite dès le bas âge. Avec le destin qui ne joue pas en sa faveur, il fallait déjouer tous les pronostics qui lui prédestinaient une vie loin des spotlights. Lorsque vous parlez à vos amis que vous voulez être journaliste et vous disent que oui, mais le journaliste, surtout de sport, il doit courir partout, vous ne pourrez jamais, il vous décourage, vous n'avez jamais fait ça, vous avez envie d'abandonner, mais plus j'avançais, plus je bougeais les lignes et plus je savais que c'était possible. Je travaillais dans une radio et télé au Cameroun qui était 6 étages et il n'y avait pas d'ascenseur. J'étais obligé de grimper les marches tous les jours, j'étais le premier arrivé et le dernier à partir. Après des débuts comme correspondant de la radio nationale camerounaise à Douala, sa passion pour le journalisme le mène à la presse écrite puis à la télévision. Il est recruté à Radio Equinox en 2002, puis se retrouve à la télévision STV en 2008. Correspondant de Médias d'Afrique présenté par Alain Foucault sur RFI, Martin Mimba commente les matchs de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, puis la CAN 2012 et le Mondial de football au Brésil en 2014 pour le compte de l'Union africaine de radiodiffusion. En 2012, il rejoint la chaîne panafricaine Vox Africa où il dirige le service des sports. Un parcours riche qui témoigne de la persévérance de celui que peu de personnes, même au sein de sa famille, imaginaient à un tel niveau. C'est pas une surprise, hein? Je savais déjà. Abidjan, c'est Tout le monde en village. Tout le monde en parle. Si vous me demandez, est-ce qu'on s'y attendait, je vous dirais tout de suite, personne, pour très peu de personnes auraient misé un jeton sur un parcours comme celui-là, sur un accomplissement tel que celui réalisé en ce moment, aujourd'hui par Martin. Mais c'est autant de retournements, d'extraordinaires retournements de situations comme la vie peut en offrir si on est un petit peu attentif. Après plusieurs collaborations avec plusieurs médias européens, dont le journal français SoFoot, Martin lance en 2013 la première radio de sport au Cameroun et en Afrique centrale dénommée Radio Sport Info, un média qui devient au Cameroun une référence dans le traitement de l'information sportive. Au regard de ce riche parcours, il décide de partager son expérience dans son tout premier ouvrage, baptisé Debout.
Il était important que je raconte mon histoire, cette tragédie que j'ai eue et comment j'ai pu la mettre en valeur pour traverser les océans et les montagnes que j'ai affrontées et donc pour finalement être une sorte de source de motivation. Maintenant, si on touche au côté relationnel, je vous montre que je peux. Il s'est marié, il a les enfants, donc il a montré qu'il peut. Mais le seul problème, c'est que le côté relationnel est encore plus violent que le côté professionnel. Parce que quand vous suivez l'interview qu'il a eu avec Niat à la CIA TV sur l'émission, j'ai oublié le nom, dans tous les cas, quand vous suivez l'interview, il vous fait comprendre que une fille à Carmen, dont tout allait très bien, mais elle a osé quand même dire que je ne coucherai jamais avec une personne handicapée. En fait, vous ne savez pas quel type de blessure ça a pu créer sur la personne et le personnage, s'il faut appeler ça comme ça. Et donc, par conséquent, vous savez, je vous ai dit, chaque fois que ce type de personne subit un désagrément, une mise à l'écart ou n'importe quoi, il prend une résolution. Et une résolution future. Vous ne savez pas donc quelle résolution future il a prise quand il a eu peut-être cet élément-là. Et ça, c'est un seul élément raconté. Il en a eu peut-être beaucoup, ou peut-être encore plus que ça. Et donc, allons donc dans ce sens. Martin Camus a eu cette déception-là. Et quand on regarde bien cette déception, je vais vous montrer que je peux, viens encore devant, mais je peux faire quoi? Je peux coucher avec des filles plus belles que toi, plus intelligentes que toi et tout ça là. Et donc, par conséquent, il est marié avec une femme géniale, des enfants géniaux. Donc, vraiment, il n'y a rien encore à dire. Mais le seul problème encore, comme je dis tantôt, en tant qu'homme, les hommes, généralement, voient un peu dehors, entre guillemets. Et sachant que son enfance a été cultivée ou labourée avec ce type de désagréments, et donc, par conséquent, rattraper, entre guillemets, cette enfance, ou alors rattraper cet élément relationnel-là, pour lui, c'est quelque chose qu'il a beau chasser. Il faut être immensement fort pour pouvoir chasser ça du cerveau ou encore de la tête et dire, bon, voilà, c'était l'époque, c'était l'enfance, c'était la jeunesse, et puis voilà, je suis déjà arrivé, je me contente. En tant qu'homme, des gens guettent dehors. Donc, par conséquent, coucher avec d'autres filles, faire des avances, c'est une impulsion normale d'un homme. Je ne sais pas pourquoi ça fait du tapage, mais moi je trouve que c'est une impulsion normale d'un homme de faire des avances à une autre fille ou alors d'avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec une fille, par exemple. Si la fille est jolie et présentable et tout ce qui va avec. Mais là maintenant, ce qui questionne, c'est que c'est une jeune fille mineure. Voilà. C'est une jeune fille mineure. Est-ce que Martin a voulu rattraper à travers cette jeune fille une déception d'enfance? Est-ce qu'il a fait fi de ça et que voilà, rien ne s'est passé et qu'on l'accuse injustement? Il y a un tas de questions qui vont pleuvoir concernant cette affaire et vont automatiquement faire à ce que Martin soit amené à se justifier ou alors à démontrer son innocence face à cette chose-là. Mais toujours est-il dit, c'est que avec son handicap et tout ça là, beaucoup de choses peuvent être mises en avant et il peut être la personne idoine pour ce type de problème ou d'acte dont il est question actuellement et dont il est accusé directement. Maintenant, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Ça, c'est à la justice de pouvoir déterminer. Mais d'après le profil, il peut avoir des choses qu'il peut avoir fait comme homme déjà normal. Et voilà, avec le je vais vous montrer, qui est possible en fait. Donc, je dis ça, je dis rien, mais la justice sur son coup. Et puis voilà, ça, c'était le lien par rapport. Toujours étant dit que les actions face aux mineurs sont à condamner avec la plus grosse, la plus terrible, la plus forte énergie possible. Mais, en mon humble conscience, j'espère fermement et grandement vraiment que le grand frère Martin n'a pas posé cet acte, qui n'est pas déjà posé l'acte pour commencer, avec une mineure surtout. Et en plus de ça, qu'il n'ait pas posé les différents actes ou les différentes accusations qui sont venues après aussi, parce qu'il y a eu apparemment celles qui sont sorties de l'ombre et ont commencé à dénoncer ou alors à dire qu'elles ont été victimes de X ou Y. Je dis en tant qu'homme, ça peut arriver, mais j'espère tout simplement que venant de lui, ce n'était pas le cas et qu'il a su se contrôler parce que justement, il est une source d'inspiration. Mais ce qui m'écœure encore, ce qui m'a écœuré, c'est que j'ai suivi une vidéo de lui dans sa voiture forcément, où un morceau de mathématiques passait en disant que le chien aboie, la caravane passe. J'espère tout simplement qu'avec le nouveau statut que Martin a actuellement, c'est-à-dire le numéro des taux, le numéro des ministres, le contact direct des XY et puis les moyens financiers qui vont avec, ce n'est pas monté à la tête de telle sorte qu'avec le pouvoir, parce qu'avoir le numéro des taux et tous ces ministres et autres, c'est le pouvoir, et avoir l'argent, c'est-à-dire il a une radio et tout ça, bref, avoir l'argent,
n'est pas monté à la tête de Martin de telle sorte qu'il s'est dit, voilà, je fais ce que je veux. Un peu le morceau de ténor, moi je fais ce que je veux. J'espère tout simplement que ce n'est pas le cas et que Martin est vraiment innocent dans cette histoire-là et que ce n'était que, mettons, un piège tendu et que le buzz va partir comme il est venu. Et bref, en gros, c'est ce que j'espère et voilà. Mais comme j'ai dit, Martin, dans cette affaire, est apparemment la personne à pointer du doigt directement étant donné son parcours. Et comme j'ai dit, je vais vous montrer, qui est la phrase généralement prononcée par tous ceux qui subissent des torts ou alors des rejets, soit dans la jeunesse, soit à un moment de leur vie. Voilà, c'était Daryl, le fils de papa. Ah, ciao. Ça, c'est la vidéo que j'ai faite il y a, je sais pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours. J'ai fait plusieurs vidéos il y a 4 jours, 3 jours, quelque chose comme ça là. Peut-être 3 jours, voilà. Mais il fallait identifier la vidéo qui accuse la moins possible en fait pour pouvoir éviter un maximum de polémique. Parce que voilà, quand la justice justement, quand un dossier est en cours, il est question de très souvent ne pas prendre parti ou alors de ne pas ressortir rapidement les fruits des dessous relatifs à l'affaire. Et donc, maintenant, je viens de suivre ce matin, peut-être c'était passé hier, une conférence de presse où Martin a pu une lettre d'excuse qui automatiquement montre que voilà, il en est pour beaucoup dans cette affaire-là. Et donc, par conséquent, voilà, toutes mes espérances comme quoi, et qui n'ait pas fait cela, qui n'ait pas publié, qui n'ait pas filmé, qui n'ait pas fait ça à une mineure, qui n'ait pas fait ça à une autre femme, tombe automatiquement de nu et voilà. Maintenant, c'est encore à la justice que tout se ramène. Je fais cette petite vidéo justement pour vous dire, voilà, je j'avais pas voulu publier, mais là, je publie et puis je complète. Ce que ça fait, et puis voilà, c'est tout. C'était encore le fils de papa. J'espère que tout va bien.